Bonjour, Parashat Hashavot, Parashat Vayeshev. Parashat Vayeshev, il y a un enseignement extraordinaire du Or HaChaim HaKadosh. Écoutez bien. Au début de la Parashat écrit Vayeshev Yaakov Beretz Megurav Aviv. Donc Yaakov, il s'est installé dans le pays de ses pères. Et le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Atta, nous dit, alors il dit, Chachamim nous ramène, Bikesh Yaakov Avinu Lishev Beshalva, Katzaf Alav Rukzo Shel Yosef. Ils disent les Chachamim, c'est quoi Vayeshev Yaakov Beretz Megurav Aviv. On te dit que Yaakov a réclamé de s'installer tranquillement, alors il est survenu la vente et donc la tragédie de Yosef. Ça veut dire quoi? Alors bien sûr c'est au niveau de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu il s'est dit voilà, ça y est, j'ai vécu, mon frère a voulu me tuer, mon frère il a voulu me massacrer, Lavan a voulu me massacrer, j'ai vécu ce que j'ai vécu et ça a été difficile, j'ai eu des épreuves et ça a été, et les enfants il fallait les faire grandir, il fallait les éduquer, ça y est, je suis arrivé à bon port, ça y est. Maintenant, j'arrive à la retraite, Kabiachol bien sûr, voilà, Baruch Hashem. Ce qui est passé, maintenant je peux un peu profiter de la vie, entre guillemets, au niveau de Yaakov, pour étudier tranquillement, pour m'asseoir, pour m'occuper de moi-même. Ça y est, Bikesh, Yaakov, Lishev, Beshalva. Il a réclamé, Yaakov, ce qu'il dit Chachamim, de s'installer tranquillement. Ça y est, je suis arrivé à bon port. Maintenant, j'arrive à la retraite. Ah, c'est ça. Alors il dit Chachamim, parce que tu penses comme ça, tu penses que ça y est, tu arrives à la fin, que maintenant tu vas être tranquille. Kafatz, Allah, Roglosh et Yosef. Alors il va t'arriver que quoi? Que ton fils Yosef il va être vendu et ça va être la tragédie de ta vie. Tu vas dire, ah, mais c'est pas sympa, alors quoi? Il faut galérer dans la vie. Il faut galérer, on est venu dans ce monde-là pour galérer, on ne peut pas être tranquille un petit peu. Écoutez bien. Il dit comme ça. Akatu balodia, mechirat Yosef et Tsao Yaakov. Pour te dire quoi? Le passou qui vient t'apprendre la vente de Yaakov. Pour t'apprendre. Ou Yaakov agorem bema shebikesh tishev. C'est Yaakov lui-même qui a engendré, écoutez bien, la vente de son fils. Comment c'est possible? Qui a Adam gorem leatzmo et kol asher tavona alav. Parce que l'homme, c'est lui qui engendre tout ce qui lui arrive. Je répète. Qui a Adam gorem leatzmo et kol asher tavona alav. L'homme, c'est lui qui engendre tout ce qui lui arrive. Qui en davar rabba miadon atov lakol, il dit Or HaChaim HaKadosh. Parce qu'il n'y a aucune chose mal qui vient de Dieu, chas v'shalom. Ou biprad le yidido Yaakov, c'est beau. Surtout à Yaakov, son bien-aimé, et tous les tzadikim. Qui en davara miadon atov lakol. Vous entendez ce qu'il y a écrit? L'homme, c'est lui qui va engendrer ce qui lui arrive. Tu engendres. Ce que tu vas vivre, c'est le résultat de tes choix. Parce que d'Akadosh Baruch Hu, il ne sort pas des choses mal. Comme on dit dans la Megillah Techa. Megillah Techa, on la lit à Tisha B'Av. Et on dit, parce que du ciel d'Akadosh Baruch Hu, il ne sort ni le bien ni le mal. Ça veut dire quoi, il ne sort ni le bien ni le mal? Écoutez bien ce qu'on va dire maintenant. C'est un klal, c'est une vérité pour la vie, une leçon pour la vie. Parce que très souvent, vous savez, on entend, même nous, on dit toujours la même chose, on a toujours tous le même discours. Qu'est-ce que tu veux chez moi, Kadosh Baruch Hu? Pourquoi tu me galères? Pourquoi tu m'as mis dans cette galère? Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis dans ces problèmes? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi? On a plein de questions sur Dieu. C'est marrant, hein? On a plein de questions sur Dieu, mais aucune sur nous-mêmes. On n'est même pas capable de se remettre en question. On a l'impression que ce qui m'arrive, c'est un hasard. Et puis Dieu, Kadosh Baruch Hu, il s'amuse, d'accord? Comme dit Einstein, Dieu joue au dé. Et puis hop, c'est tombé sur toi. Et ben voilà, tu galères. Chas v'shalom pour une chose pareille. Mipi elion otzer d'atov. L'Akadosh Baruch Hu, il sort ni le mal ni le bien. Hachem, il est que tov. Dieu, il est que bon. Alors ça veut dire que Dieu, il sort ni le bien ni le mal. Vous savez, on a tous rêvé d'être des acteurs. Quand on voyait les films et les séries. Ah, moi aussi j'aimerais être un grand acteur. Kadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité d'être un acteur. L'acteur de sa propre existence. L'acteur de ta vie. T'es non seulement l'acteur, t'es le scénariste. T'es le compositeur, t'es tout. Kadosh Baruch Hu, son ratson, sa volonté, c'est d'avoir créé un être unique qui s'appelle l'homme. Et l'homme, par ses choix, deviendra ce qu'il aura décidé de devenir. Écoutez bien, tu deviens ce que tu décides de devenir par tes choix. Alors bien sûr, on a des tendances. Kadosh Baruch Hu, il nous fait venir avec des tendances, avec un potentiel. On n'a pas choisi nos parents, on n'a pas choisi si on est français, polonais, allemand ou américain. On n'a pas choisi ses frères et sœurs, on n'a pas choisi au début là, à l'école où on va. Oui. Ça c'est sûr, il y a un environnement qui fait que Akadosh Baruch Hu, qui connaît le passé, le présent et le futur, donc il sait le potentiel que l'on a, il nous met dans un cadre d'influence qui va nous permettre de nous réaliser, c'est vrai.
mais ensuite la réalisation de toi-même. Ce que tu vas vivre, ce ne dépend que de toi. Est-ce que tu vas utiliser le potentiel que je te dis pour te réaliser ou pour t'envoyer en l'air? Ça, ou le mal, il ne te l'envoie pas. Et même le bien, il dit là, la vie en vérité c'est un boomerang. La vie c'est un boomerang. Tu te manges dans la tête ce que tu as lancé. Si dans la vie tu lances du bon, tu lances du bien, tu récupères le bien. Si dans la vie tu lances du mal, tu récupères le mal, chas v'shalom. Il dit au Chaim Akadosh, on apprend ça de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, à un moment donné, à son niveau à lui, bien sûr, à son niveau à lui. Alors il s'est dit, voilà, il a pensé de se dire, maintenant ça y est, j'ai vécu, j'ai souffert, j'ai eu des épreuves que j'ai dû passer, et j'ai j'ai surmonté. Maintenant il est arrivé le temps où je dois, ça y est, je m'occupe de moi-même, de ma famille. Habibi, tu sais pourquoi tu es là, toi? Ah, tu penses que tu es arrivé à la fin? Ah, voilà ce qui est arrivé. Le fait que maintenant tu penses que tu vas être tranquille, ta tranquillité, tu veux tellement être tranquille que ça t'a amené ta galère. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire? Tu veux tellement être tranquille. Une fois, il y a une femme qui est venue me voir, elle m'a dit j'en peux plus, et c'est toute la journée avec les enfants, et puis après mon mari rentre le soir, et je suis fatigué, j'arrive plus, je craque, j'en peux plus. Émet, c'est la vérité, c'est très 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 difficile quand on a des enfants en bas âge, quand on a le mari des fois aussi en bas âge, parce qu'il n'a jamais grandi, c'est difficile de l'assumer, c'est vrai, c'est émet. Mais je dis une chose, tant que vous n'accepterez pas la situation dans laquelle vous êtes, rien ne changera déjà. Rien ne changera. Rien ne changera. L'homme, tant que tu essayes de combattre, tant que tu essayes d'aller surmonter au contraire, à tes yeux, le problème il grandit, même s'il n'y en a pas en fait en face, mais tu augmentes le problème en vérité. Sachez une chose, dans la vie on fait des choix. Dans la vie on a des choix à faire. Et les choix que l'on fait, c'est eux qui nous amènent là où on est. Les choix que l'on fait, c'est eux qui nous amènent ce que l'on vivra demain. Les choix d'aujourd'hui, tes choix d'aujourd'hui, c'est ce que tu vivras demain, Habibi. Alors des fois tu ne le vois pas tout de suite, ce sera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Peut-être des fois c'est dans une semaine. Mais les choix que tu fais aujourd'hui, c'est la préparation de ce que tu vivras demain. Arrêtons un peu de nous plaindre par rapport à Dieu. Et pourquoi Hachem, je vis ça? Ah oui mon pote, tu ne te serais pas allé faire la fête en boîte de nuit et sortir avec 18 filles, chas v'shalom. T'as pas mis enceinte une d'elles, et maintenant t'es dans la galère, qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant? Hein? Chémichement. Et si t'avais pas fait du forex et volé 10 000 personnes, tu serais pas dans la situation où tu es maintenant, parce qu'il y a 10 gangs qui te cherchent dans tout Paris. T'as fait le malin, t'as joué avec le feu. Et après tu viens, tu te plains, Kadosh Baruch, pourquoi tu me fais ça? Tu t'as rien fait mon gars. Hachem il t'a donné au contraire. Et Sharim Darka Hachem, Kadosh Baruch il t'a mis une vie où il y a la bracha, une vie où tout devrait marcher, une vie où tout devrait être positif, une vie où tout devrait être parfait. Mais simplement nous, qu'est-ce qu'on fait? On sort de ce parfait, on sort de cette bracha, on sort de cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Et qu'est-ce qu'il nous fait sur cette bénédiction? Il y a 3 choses. La kina, la ta'ava et le kavod. La jalousie, les plaisirs, la luxure et les honneurs. Parce que tu jalouses l'autre, tu veux lui ressembler. Alors que tu sors de toi-même, donc tu n'es plus toi-même, tu vis la vie d'un autre. Donc tu te plantes, parce que tu n'as pas les mêmes moyens de surmonter ce que l'autre est capable de surmonter, puisque tu vis la vie de l'autre et pas la tienne. Donc Dieu t'a pas donné les moyens de surmonter ce que l'autre y vit. Les plaisirs, lorsqu'on tombe dans les plaisirs de la luxure, il dit Rabbi Nachman, dit les Chachamim, que le péché le plus, la vera, la touma, l'impureté la plus néfaste pour un homme, c'est la luxure. Lorsqu'on tombe dans la luxure, c'est très difficile de s'en sortir à chaque moment. On peut toujours faire tchouva, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Et les honneurs, quand on cherche les honneurs, l'honneur. En réalité, ces 3 choses-là, il faut sortir l'homme de son monde à lui. Alors bien comprendre. Arrêtons un petit peu de se poser des questions sur Dieu, sur Akadosh Baruch Hu. Pourquoi voilà ce qui m'arrive, Non. Et je répète. Ki Adam gorem le'atzmo et kol asher tavona alav v'yirachem. L'homme, il est le premier responsable de ce qui lui arrive. L'homme, il est le premier responsable de ce qui lui arrive. Tu lui dirais, ouais, pourquoi? Ah ben oui. Par les choix que tu fais. Alors Baruch Hashem, si on a compris cet enseignement, alors faisons les bons choix. Faisons les bons choix qui nous amènent à des choses positives, qui nous permettent de nous réaliser, qui nous permettent d'avancer, qui permettent de donner, d'être, de devenir, d'échanger. Et arrêtons de nous plaindre par rapport à Kadosh Baruch Hu. Les vraies réponses à nos questions, elles ne sont pas chez Kadosh Baruch Hu, elles ne sont pas chez Dieu. Elles sont chez nous. Shabbat Shalom Borach.